Il a commencé comme un nom à peine remarqué dans les rapports de police, un dealer de rue du quartier d'Endam, quelqu'un arrêté à répétition, condamné puis relâché encore et encore. Aux yeux du public, il n'était qu'un petit criminel, un homme sans avenir. Mais derrière cette criminalité apparemment limitée se cachait une ambition bien plus vaste que les rues d'Anvers. En quelques années, il a bâti un réseau s'étendant jusqu'en Amérique du Sud, déplacé des millions d'euros et transformé Anvers en l'un des principaux nœuds du trafic international de cocaïne. Son argent n'était plus compté, mais pesé. Son surnom était redouté. Son organisation semblait intouchable. Jusqu'à ce qu'un conflit, une série de représailles et finalement un seul coup de feu tiré dans un appartement en état d'ivresse fasse tout s'effondrer. Voici l'histoire de Nordin LH et contrairement à ce que l'on a longtemps cru, cette histoire n'est toujours pas terminée en décembre 2025. Nordin LH est né à Nador dans le nord du Maroc mais a grandi dans le quartier anversois de Dendam, un quartier connu depuis des années comme un terreau de petite criminalité où les jeunes apprennent très tôt à quel point l'argent facile peut être gagné rapidement et perdu tout aussi vite. Pour la police, Nordin n'a longtemps été qu'un petit acteur, un dealer de rue vendant de la cocaïne en quantité modeste, souvent pris, régulièrement arrêté. Son casier judiciaire se composait principalement de travaux d'intérêt général et de courtes peines de prison. Rien n'indiquait qu'il deviendrait un jour l'une des figures les plus puissantes du milieu de la drogue à Anvers, mais en coulisses, Nordin commençait à comprendre comment le jeu se jouait réellement. La vente de rue était risquée et peu rentable. Les vrais profits se trouvaient plus haut dans la chaîne, chez ceux qui avaient accès aux lignes de transport, aux ports et aux maillons corrompus. Lorsqu'il fut finalement condamné à une peine de prison plus longue, il prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il s'enfuit aux Pays-Bas. Les Pays-Bas devinrent la base de son ascension criminelle. C'est là qu'il entra en contact avec Samir Bouyakrishan, un nom prononcé avec respect dans le milieu. Samir, également connu sous le surnom de Scarface, dirigeait une organisation qui faisait entrer de la cocaïne en Europe à l'échelle industrielle. Grâce à des liaisons directes depuis l'Amérique du Sud et à un système logistique sophistiqué, son réseau faisait transiter des tonnes de drogue par les ports. Sous l'aile de Samir, Nordin eut accès au savoir, au contact et au capital. Il commença en bas de l'échelle, mais apprit vite. Il comprit comment les conteneurs étaient sélectionnés, comment les employés portuaires étaient corrompus et comment les risques étaient répartis. En échange, il apportait quelque chose de précieux, son réseau à Anvers, une ville devenue de plus en plus importante comme plaque tournante du trafic international de drogue. Lorsque Samir fut éliminé en 2014, tout sembla vaciller, mais son frère Karim, mieux connu sous le surnom de Taxi, reprit les rênes. La collaboration avec Nordin resta intacte, transport après transport. Les opérations furent couronnées de succès et Nordin commença à mettre de l'argent de côté, pas pour le luxe mais pour l'indépendance. Son objectif était clair, financer ses propres opérations et ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. En 2016, le moment était venu. Nordin devint l'une des figures clés à Anvers. Il fut impliqué dans plusieurs transports totalisant plus de 750 kilos de cocaïne. Dans le milieu, il se vit attribuer des surnoms reflétant son statut. Dikke Nordin van den Dam, en référence à sa corpulence et à son origine, et NWA, non pas en référence au groupe de rap, mais comme abréviation de Never Working Again, une philosophie de vie qu'il avait presque atteinte. L'une des principales raisons du succès de Nordin fut sa collaboration avec Frank V. Ensemble, ils formèrent un duo qui parvint en peu de temps à faire entrer d'énormes quantités de cocaïne. Frank, surnommé The Tank, était un ancien bodybuilder et avait travaillé comme portier dans le milieu de la nuit, mais sa véritable valeur se trouvait ailleurs. Il possédait des connexions profondes dans le port d'Anvers. Grâce à Frank, l'organisation eut accès aux conteneurs, au planning et à des employés portuaires clés. Un planificateur fournissant l'emplacement d'un conteneur pouvait gagner entre 75 000 et 100 000 euros. Un opérateur de straddle carrier chargé de déplacer les conteneurs recevait parfois jusqu'à 75 000 euros. Et si le contenu était transféré vers un conteneur plus sûr, les montants augmentaient encore. Chaque opération coûtait une fortune, mais les bénéfices étaient bien supérieurs. Pendant des années, tout se déroula comme prévu. Jusqu'au début de l'année 2017, un transport échoua, le conteneur ne fut jamais sécurisé et la cargaison fut perdue.
Comme à l'habitude, Frank avait reçu à l'avance une somme importante pour payer ses hommes. Nordin exigea que cet argent soit restitué. Frank refusa. Il avait engagé des frais et n'avait pas l'intention de les assumer seul. Ce qui avait commencé comme un conflit commercial dégénéra rapidement. Selon certaines sources, Nordin envoya quelqu'un au domicile de Frank, un homme qui pointa une arme sur sa tête et laissa un message clair « Rembourse ». Frank paya une partie, mais pas la totalité. Pour lui, une ligne avait été franchie. Le 23 février 2017, la maison des parents de Nordin fut criblée de 18 balles, un acte de représailles destiné à servir d'avertissement. 2 hommes furent arrêtés, mais gardèrent le silence sur leur commanditaire. La police avait toutefois de fortes suspicions. 3 jours plus tard, une contre-attaque suivit. Le 26 février, des cocktails incendiaires furent lancés et des coups de feu tirés sur la maison de Frank. Il était clair que ce conflit ne se réglerait plus de manière professionnelle. Pour sa propre sécurité, Nordin partit à Dubaï, à plus de 6000 km d'Anvers, mais toujours aux commandes. Depuis le luxe des Émirats, il continua à exercer une pression sur ses ennemis. À la mi-2017, Frank et plusieurs de ses contacts furent arrêtés à la suite d'une vaste enquête sur la contrebande de cocaïne dans le port. Son style de vie flamboyant, qu'il affichait ouvertement sur les réseaux sociaux, en fit une cible facile. Pour Nordin, cela ressemblait à une victoire. Jusqu'à ce que des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Frank aurait parlé lors de ses interrogatoires. En février 2018, Anvers fut soudainement envahi de mystérieuses enveloppes. Dans les boîtes aux lettres de logements réparties dans toute la ville se trouvait un billet portant un message glaçant « Mort aux informateurs ». En dessous figuraient 9 noms, parmi eux Frank, ses collaborateurs, son ex-partenaire et même un policier corrompu. L'impact fut énorme, jamais auparavant un tel acte n'avait été observé dans le milieu anversois. Tout indiquait que Nordin était le cerveau derrière cette campagne d'intimidation. L'objectif était clair, semer la peur, non seulement chez les personnes nommées, mais chez tous ceux qui envisageraient de coopérer avec la police. Fait remarquable, aucune violence de grande ampleur ne suivit immédiatement. La police s'attendait à des représailles rapides, mais elles ne vinrent pas. Jusqu'en mars 2019. En moins de 20 jours, 4 incidents graves eurent lieu à Anvers, notablement à nouveau dans le quartier de Dendam. Lors de l'un d'eux, une grenade fut utilisée pour endommager une voiture. Lors de 3 autres, des véhicules furent incendiés. L'une de ces voitures appartenait à la mère de Nordin. Pour la police, la limite était atteinte. Les effectifs furent doublés et la priorité changea. On savait que Nordin se trouvait à Dubaï et restait pour l'instant hors de portée. La décision fut donc prise de démanteler son organisation de l'intérieur et c'est alors que l'histoire prit un tournant inattendu. Le 20 avril 2019, un incident se produisit que personne n'aurait pu prévoir. Dans un appartement à Anvers, Birgit S. et son compagnon Movier s'étaient enivrés. Dans son état d'ivresse, Birgit commença à jouer avec une arme à feu. Un coup partit, la balle atteignit son pied. Movi quitta immédiatement l'appartement, les services de secours furent appelés. Ce qui avait commencé comme un accident stupide se transforma en cauchemar pour l'organisation de Nordin. En inspectant l'appartement, la police découvrit une piste menant à une cave. Là, une découverte choquante fut faite. 8 grenades à main, 6 pistolets, 1 kg de Semtex, près de 40 kg de cocaïne et environ 500 000 € en liquide. Birgit fut arrêtée pour détention d'armes et participation à une organisation criminelle. Les armes furent reliées à des attentats antérieurs dans la ville. La police suivit Movi, ce qui mena à un second appartement où séjournait le criminel condamné Fidanji. Il s'agissait d'un lieu de rencontre et de stockage pour armes, drogue et argent. La police installa des caméras et des micros cachés. Ce qu'elle vit et entendit fut accablant. De la cocaïne était déplacée, des explosifs préparés. Un homme apparaissait particulièrement souvent, Mehmed Ali. Après enquête, il fut considéré comme le bras droit de Nordin. Les arrestations s'enchaînèrent rapidement et ce n'était pas tout. Un deuxième coup frappa l'organisation. Le chauffeur routier Eric P., impliqué dans le transport de cocaïne, se mit à parler après la saisie d'une cargaison de 413 kilos.
Ces conversations téléphoniques furent mises sur écoute. Le 13 janvier 2020, il récupéra un conteneur en provenance d'Équateur et se rendit dans un entrepôt à Bornem. Plusieurs membres de l'organisation de Nordin y attendaient, dont Zafer, le frère de Mehmed. Au moment où la drogue était transférée, la police fit irruption. Tous furent arrêtés. En prison, Zafer et un autre homme, Aziz, furent placés ensemble dans une cellule équipée de dispositifs d'écoute. Pendant 3 semaines, la police écouta. Des conversations sur l'argent du silence, des paiements mensuels et la loyauté envers NWA furent enregistrés. En mars 2020, 39 perquisitions eurent lieu en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. 51 hommes furent arrêtés. Le réseau était brisé. Le 16 juin 2020, Nordin fut arrêté à Dubaï. Son organisation était démantelée, son nom faisait la une des médias. Pourtant, il nia tout. Dans des messages adressés à un journaliste judiciaire belge, il qualifia les accusations de pure diffamation. Il affirme être un homme d'affaires honnête et promet de se rendre si des preuves solides apparaissent. La justice anversoise réagit avec espoir. Cela devait envoyer un signal aux autres criminels qui pensaient être en sécurité à Dubaï, mais il en fut autrement. Une semaine plus tard à peine, Nordin fut libéré après le paiement d'une caution de 1 000 €. La situation changea définitivement. En 2024, Nordin fut finalement extradé vers la Belgique. Depuis lors, il est détenu. En décembre 2025, il se trouve en détention en Belgique et comparé devant le tribunal à Anvers. Il a assisté à plusieurs audiences où l'ampleur de son organisation et son rôle présumé sont examinés en détail. Lors de ces audiences, son profil de risque élevé est apparu clairement. Des mesures de sécurité renforcées, une surveillance lourde et des audiences à huis clos ne sont pas rares. La justice le considère comme l'une des figures centrales derrière des années de violence et de trafic de cocaïne à Anvers. Aujourd'hui, Nordin ne vit plus dans le luxe à Dubaï, mais en détention dans l'attente du jugement du tribunal. De lourdes peines le menacent, possiblement des dizaines d'années de prison. S'il sortira un jour libre est incertain. Ce qui est certain, c'est ceci: un seul coup de feu, tiré dans un moment d'ivresse, a mis au jour un réseau resté invisible pendant des années. Et en décembre 2025, l'histoire de Nordin LH n'est plus celle d'une figure insaisissable de l'ombre, mais celle d'un homme enfin confronté à la justice.